Ma grand-mère avait ce don-là. Elle est décédée quand je suis née. Mon père est décédé en 2002 à la même date et mon fils est né à la même date. Tu as notamment prédit le décès de ton père. C'est-à-dire que mon père n'était pas encore malade. Je faisais les cartes pour m'amuser. Je l'avais fait à ma mère et je l'avais vu. Donc ça m'avait vraiment refroidi. J'ai mon guide. Tout le monde en a un. Tout le monde a un guide au-dessus, tout, mais de ce qu'on m'a appris de l'autre côté, c'est que on a un créateur, c'est une énergie, c'est un tout, que de l'autre côté, on apprend à se détacher de cette personnalité, justement, et d'évoluer vers quelque chose où ça se dissout vers de la lumière. Bien se dire une chose, vous êtes sur Terre, ils sont de l'autre côté, il faut continuer aussi à vivre et ne pas vivre que pour de l'autre côté. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la médiumnité. Et pour cela, on va accueillir une amie, une très bonne amie maintenant, qui s'appelle Céline Franou. Céline Franou, je vais quand même la présenter pour les personnes qui ne la connaissent pas. C'est une médium professionnelle qui reçoit des messages de son guide notamment, et puis pas que, hein, de nombreux défunts. Elle est spécialisée dans la communication avec les défunts. Elle est également auteure et conférencière. Elle aborde le sujet depuis maintenant de nombreuses années, depuis à peu près 20 ans j'imagine, même peut-être plus, elle confirmera ça. Et elle soigne les cœurs, c'est ce que j'aime bien dire par rapport à elle, parce que effectivement j'ai pu assister à nombreuses de ses conférences médiumnité en salle, où elle donne à chaque fois des informations précieuses pour aider chacun dans le processus du deuil notamment. On accueille tout de suite mon amie Céline. Comment vas-tu Céline? Coucou Romain, eh ben écoute, ça va et je suis hyper contente de faire cette émission et puis peut-être apporter des éléments. En tout cas, je suis ravie, vraiment. Ouais, c'était un vrai plaisir de t'avoir. On se connaît maintenant depuis quelques temps et je t'avais toujours pas eu en émission. Et là, c'est vraiment l'occasion pour nous de parler de ce que tu sais très bien faire, la médiumnité et spécialement la communication avec les défunts. Tu es, je le disais, auteur également, tu es conférencière. Tu as écrit ce super livre, La Dame des Anges, que j'ai dévoré. J'ai pu te découvrir davantage d'ailleurs à travers la lecture de ce livre qui retrace en partie ton histoire. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ton histoire, est-ce que tu peux dire comment tout ça a commencé, comment la médiumnité est arrivée à toi? Oui, alors tout d'abord, bah déjà petite, je ressentais, j'étais hypersensible. Alors c'est vrai que tu as un âge où tu t'en rends pas compte quand tu es toute petite. C'est arrivé quand même vers de mémoire, hein, peut-être le CE1, CE2, où là j'avais l'impression parfois de pas être seule. Mais j'en parlais pas. En fait, ma grand-mère avait ce don-là, ma grand-mère paternelle. Elle est décédée quand je suis née. Mon père est décédé en 2002 à la même date et mon fils est né à la même date. Donc tout corroboré. Voilà, Wow. voilà. Et ouais, c'est assez impressionnant. Et donc petite, bon, on s'en rend pas compte. Et c'est vraiment au départ de mon père, l'année où je passais mon bac, que ça s'est waouh, multiplié. Et j'ai commencé comme ça. Alors j'étais préparatrice en pharmacie après, mais parallèlement je commençais. Puis ça a tellement pris d'ampleur que, eh ben, que j'en ai fait mon métier, mais je ne voulais pas faire ça, hein. Ouais, tu voulais faire travailler donc justement, tu disais préparatrice technicienne en pharmacie, c'est bien ça? C'est ça, ouais, je travaillais dans les officines, donc je préparais les produits, je vendais, j'étais à l'accueil, quoi, au comptoir. Et et puis tu sais, rentrer dans la médiumnité, c'est pas simple. Surtout 20 ans en arrière, c'était pire. Là, on te regardait avec des grands yeux. Maintenant, ça va mieux, mais Ouais, ouais, c'est sûr. Effectivement, c'est pas forcément évident. Je faisais cette émission avec Émilie sur justement la médiumnité, sur les entre guillemets faux médiums, euh, les charlatans. Forcément, dans la médiumnité, il y a beaucoup de personnes qui profitent de, j'allais dire, de la tristesse, de la posture dans laquelle se trouvent les personnes qui viennent perdre leurs chers envolés, comme tu les appelles, et qui profitent de ces moments de faiblesse pour prendre de l'argent, pour les arnaquer, etc. Et puis parfois aussi faire de trop belles promesses. Quand j'ai de trop belles promesses, dire tu vas gagner au loto, tu vas... Enfin, je dis pas que ça n'arrive pas, bien sûr, mais
Et aussi toutes les personnes qui vont, par exemple, dire à une personne, tu vas mourir à telle date, ou etc. Donc, cette sensation qui est difficile. Mais en l'occurrence, ce type d'information, ça t'est déjà arrivé, je veux dire, est-ce que je me trompe, mais tu as notamment prédit le décès de ton père? Oui, tout à fait. Alors en fait, on peut le ressentir. Ça peut être aussi assez intense. C'est-à-dire que mon père donc n'était pas encore malade à l'époque, et puis je faisais les cartes pour m'amuser. Je l'avais fait à ma mère et je l'avais vu. Donc ça m'avait vraiment refroidi. Après, tu as raison, et c'est bien d'en avoir parlé avec Émilie aussi, de ces dangers, parce que attention, hein, d'être médium, c'est pas, il y a quand même une certaine psychologie derrière. Faut faire hyper attention quand on a les gens en face, de faire attention à chaque mot, chaque point est important. Euh, Après, c'est pas péjoratif, je le dis très souvent, mais quand on a perdu quelqu'un, on est vulnérable, on est capable de faire croire n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours. Et il y en a qui disent que je suis chiante. J'ai un peu le sens du détail dans mes contacts. Il faut que ce soit détaillé pour que justement ces personnes puissent vraiment reconnaître ce contact. En fait, Ouais. c'est hyper important. Faire attention. Il y a beaucoup de danger là-dedans, hein. Ouais. Ta spécialité, c'est vraiment plus, on va dire, la médiumnité, le contact avec les chairs envolées, mais également aussi la voyance, un petit peu. Tu as notamment fait aussi cet oracle. Restez bien jusqu'à la fin parce que l'oracle de là-haut, ça dépote. Vous allez voir avec Céline, elle va faire un tirage tout à l'heure. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour en revenir à la médiumnité, tu reçois particulièrement des messages de ton guide. Alors, est-ce que tu peux brièvement dire à chacun, est-ce qu'on a plusieurs guides, est-ce qu'on a un guide, et comment tu perçois ces messages? Alors, tout d'abord, je dirais que j'ai pas les réponses à toutes les questions. Je le répète souvent, mais un médium ne peut pas avoir les réponses à toutes les questions. Moi, j'ai mon guide. Tout le monde en a un. Tout le monde a un guide au-dessus. Je ne suis pas capable de voir les guides des autres, mais en tout cas, moi, le mien, je ne le vois pas, mais je l'entends. Et c'est grâce à lui, parce que si je ne l'ai plus demain, pour moi, c'est mon moteur. C'est lui qui m'amène toutes les infos. On est souvent aussi guidé par plusieurs personnes, mais en tout cas, moi, c'est lui, voilà. Et c'est lui qui va me mettre en relation avec la personne que les gens ont perdue. Donc, qui va m'autoriser le contact, parce que parfois, de l'autre côté, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de faire autre chose, on ne peut pas avoir ce contact. Donc, c'est par lui que tout passe. Ouais. Et ce qui est fort, c'est que, alors il s'appelle Le Moi, c'est ça? C'est ça. Ce qui est fort, c'est que tu racontais également que tes enfants arrivaient à le voir, c'est ça? À la télé, par exemple, et ils disaient, ils te parlaient de lui et tu disais, mais c'est lui, enfin, je sais plus dans quel ordre c'était. Est-ce que tu peux Alors, en en parler? fait, quand ils étaient petits, alors maintenant ils sont grands, hein, mais quand ils étaient petits, c'était hyper drôle parce que dès qu'ils voyaient un homme, alors ça pouvait être alors je sais pas si vous vous rappelez du plateau Banania, mais je me rappelle ma fille, mais elle devait avoir 2 ans. Et elle disait c'est le moi, c'est le moi. Et dès qu'ils voyaient la pub de Monsieur Propre, voilà cet homme un peu black, tout ça, à chaque fois quand ils étaient petits, ils disaient c'est lui. Et lui, ça le faisait mourir de rire d'ailleurs. Et donc voilà, on ne l'a jamais vu, mais c'est drôle parce que les enfants l'ont toujours assimilé à ça. Hmm. Donc voilà, et quand on lui a demandé, il a dit oui, oui, c'est vrai, un peu, je lui ressemble. Il a beaucoup Voilà, d'humour également. beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, parce qu'on croit que de l'autre côté c'est la prière, mais pas du tout. Tout est fait avec humour, c'est chouette. Franchement, on retrouve vraiment. Mais après, je pense qu'ils nous mettent des gens à notre image. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être plus peut-être catholique, plus croyant, etc., va peut-être avoir un guide plus. Moi, bon, bah moi, je suis à la cool, je suis simple, et je pense que voilà, je pouvais pas faire autrement. Ça se ressent vraiment dans tes conférences médiumnité, dans tes contacts. Quand tu retransmets aux gens, on ressent beaucoup d'humour. D'ailleurs, je trouve vraiment que ça détend l'atmosphère parce que c'est vrai que c'est pas non plus évident quand beaucoup de personnes viennent avec l'espoir d'entendre un message de leur être cher qui est parti. C'est vrai que on peut dire que l'ambiance
à premier abord pourrait sembler lourde. Et en fait, ce qui est beau, c'est que tu détends l'atmosphère très vite. Les gens se mettent même à rire parfois. Alors, forcément, il y a des pleurs parce qu'il y a des libérations qui se produisent, etc. Et j'insiste vraiment là-dessus. Ce qui est vraiment hyper bluffant, c'est que tu arrives parfois et tu arrives avec des infos, les prénoms qui sortent comme ça d'un coup, qui surgissent. Pour la petite histoire, il y a une fois, tu m'as raconté cette histoire de Hichem, tu sais. Alors, j'ai modifié exprès le prénom, on en a parlé en off pour respecter l'anonymat. Cette personne que tu recevais et tu as demandé à toute l'audience s'il n'y en avait pas un à qui ça parlait dans l'audience. Tu peux en parler de cette histoire? Alors cette conférence, je ne sais plus du tout où elle avait lieu, mais celle-là, elle a été marquante. Chartres ou Bourges, quelque chose comme ça. Ah. Ouais, peut-être Chartres. T'as peut-être Ouais. raison. Et donc comme d'habitude, je commence et puis je vais lancer le prénom Hicham, comme on l'a changé. Donc et personne ne répond. Et là, dans sa tête, faut savoir que face à une salle où on est des fois 400 personnes, on se sent seul. Mais de l'autre côté, il me dit mais si, mais si. Donc je suis sûre, certaine que je ne me trompe pas. Et donc personne ne répond, mais je vais rester parce que je suis têtue. Je vais faire d'autres contacts et au fur et à mesure, je vais toujours dire ce prénom et personne toujours y répond. Et peut-être au bout de 20 minutes, une femme rentre dans la salle et elle dit euh, je suis en retard. Elle était très en retard et en rigolant, je la regarde et je lui dis mais c'est pas vous qui avez un Hicham parce que j'en ai toujours un derrière moi. Et là, elle me dit, elle était même pas assise, elle avait le manteau, elle venait de rentrer, elle me dit c'est mon conjoint, c'est mon conjoint. Et donc on l'a fait venir sur scène et c'était vraiment son conjoint et en fait c'était la dernière, elle était en retard, elle Ouais. avait pas pu se garer, ça avait été le bazar. C'était magnifique, c'était un beau moment. Et je fais mention de cette expérience parce que je me souviens que le point de départ, enfin je vais dire de cette histoire-là, pourquoi j'en parle, c'est que je t'avais posé il y a pas si longtemps que ça la question de savoir si tu recevais systématiquement les prénoms quand ils étaient à consonance francophone, latine, etc. Et tu me disais que parfois ça t'arrive justement d'avoir aussi également les prénoms, même, et là en l'occurrence c'était d'un des pays du Maghreb, très certainement, hein, je pense. Et, euh, et en fait, par la suite, après que tu m'aies raconté cette histoire, j'ai eu, lors d'une séance d'hypnose, je suis praticien en hypnose transpersonnelle, une hypnose régressive, spirituelle, et il se trouve que par pur hasard, mais le hasard n'existe pas, je me retrouve face à cette consultante qui me raconte cette histoire avec toi. Et en fait, je me dis, mais c'est Le complètement dingue parce que, voilà, on se retrouvait, il y avait cette connexion par rapport Il à n'y a ce pas de Hicham. hasard. Voilà. Voilà, il n'y a pas de hasard et je pense que son conjoint est quelqu'un qui aime passer. Il y a des gens de l'autre côté, ils ont cette habitude et ils savent comment faire. Ils sont très malins. Donc tu vois, il passe par moi, toi tu vas l'avoir après en hypnose et on va te raconter cette anecdote. Et non, c'était vraiment, ils sont malins de l'autre côté. Attention, hein. Ouais. Par rapport à l'autre côté, à l'au-delà, enfin, peu importe comment on l'appelle, selon toi, par rapport à ton guide, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je sais que tu le dis justement dans ton livre, La Dame des Anges, mais pour les personnes, si on peut spoiler un petit peu, mais pour leur donner envie d'aller plus loin, est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie? Alors, il y a quand même une forme de hiérarchie, mais qui va pas se marquer comme ici. C'est-à-dire qu'ici, on va arriver au boulot, si on a un patron, le patron, s'il n'est pas content, voilà, ça va être parfois très tendu. De l'autre côté, pas du tout. Par contre, effectivement, alors encore une fois, je n'ai pas les réponses à tout, mais de ce qu'on m'a appris de l'autre côté, c'est que on a alors, je rigole toujours quand je dis ça, mais on a un créateur. Donc, on l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut. C'est pas le bonhomme avec la barbe, comme on peut voir. C'est une énergie, c'est un tout. Et ensuite, en dessous, on va avoir des guides qui eux vont effectivement avoir nous nos êtres chers qui partent, donc ils vont guider ces gens-là. Nos êtres chers qui partent vont aussi s'évoluer de l'autre côté, donc peuvent aussi avoir une forme de hiérarchie entre eux, mais pour pouvoir aider. Voilà, c'est un peu le bazar. C'est pas la hiérarchie comme on pourrait l'entendre, mais il y a une hiérarchie quand même. Ouais, on continue donc de ce que tu viens de dire. Quand on passe de l'autre côté du voile, on continue à évoluer également. Tout à fait. On continue à évoluer, on apprend de ce qu'on a fait sur Terre, des bonnes et des mauvaises choses. On évolue de l'autre côté pour un jour, hélas, repartir sur Terre pour recommencer
je mets le doigt tout de suite dessus, ne vous inquiétez pas, vous avez le temps, tant que vous leur envoyez des pensées de l'amour, ils ne se réincarnent pas. Voilà. D'accord. Et également, est-ce que ça veut dire, comme on continue à évoluer, ça veut dire qu'on garde notre personnalité ou est-ce qu'elle commence à se dissoudre petit à petit pour laisser place à quelque chose d'autre? Parce que tu sais, on parle souvent d'un point de vue de la spiritualité, etc., qu'on finit par se dissoudre et rejoindre un peu ce plan de lumière. Mais est-ce que la personnalité continue d'exister? Alors, quand je fais des consultations, ils vont vraiment se positionner avec cette personnalité qu'ils avaient, puisque c'est les signes de reconnaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu grognon, effectivement, va être très grognon de l'autre côté. Par contre, et ça, tout le monde le découvrira dans le prochain livre qui sort au mois de mai, que on a cette personnalité, mais que de l'autre côté, on apprend à se détacher de cette personnalité, justement, et d'évoluer vers quelque chose qui sera, comme tu dis, d'ailleurs l'image était belle, où ça se dissout vers de la lumière et vers quelque chose où on prend conscience qu'on est autre que ce qu'on était là. C'est un peu difficile avec des mots de l'expliquer, mais voilà, ouais, on évolue vers autre chose et en mieux, bien évidemment. Hmm. Et là, je vais te poser une question que je t'ai jamais posée. À chaque fois qu'on se croise, mais je te l'ai jamais posée, celle-là. J'ai remarqué que pendant tes conférences médiumnité, régulièrement, les défunts, enfin les défunts, les envolés, parce que c'est plus beau, aiment bien dire des fois aux personnes qui attendent ce message de garder un objet, d'accord, un objet, de le garder près d'eux et tout ça pour continuer à penser à eux d'une certaine manière ou pas. Et moi, j'avais cette question, parce que moi, j'avais cette image pendant un moment de me dire, si on finit par un moment donné à faire le deuil, à transcender, on peut être en mesure, si on le souhaite, de se dire, bon, bah, je peux être en mesure de me détacher d'un objet, parce que je prends conscience que l'âme continue d'exister quelque part en mon cœur. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça, par rapport au fait qu'il demande de garder cet objet? Tout à fait. Alors, ça peut être aussi un signe de reconnaissance, de bien dire, tu as cet objet, je le sais, et je te vois avec. Et voilà, donc c'est pour dire, voilà, je te prouve que je suis là, etc. Ça peut être aussi, euh, alors c'est vrai que de l'autre côté, ils n'ont pas ce côté matériel, ils s'en foutent. C'est là que tout se Oui. détache, et c'est la seule justice que l'on ait sur Terre, hein, que l'on soit riche, pauvre ou ce qu'on est, on partira tous au même endroit. Euh, mais parfois, s'ils le disent, c'est que ça peut permettre à la personne qui est sur Terre, justement, d'avancer. Ça peut être une bague, ça peut être une peluche, mais grâce à cet objet, de se dire, bah, j'ai eu ce message et cet objet, bah, en fait, il me portera bonheur parce que je sais qu'elle voit que, ou qu'il voit que je suis avec. Et quand on a cet objet, on a l'impression qu'ils sont toujours avec nous, ce qui est le cas d'ailleurs. Ça devient une forme de gris-gris, une forme de porte-bonheur, quoi, cet objet. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais des fois, ça arrive à l'inverse où ils disent, oh là là, t'as ça, débarrasse-en toi, je veux pas que tu t'embêtes avec ça. Et c'est les gens sur Terre qui veulent garder. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont pas d'attachement particulier. Je rigole Enfin là. voilà, c'est très important. Je rigole parce que je repense, c'était à Mons, tu nous avais invités avec les frères pour chanter des mantras. C'est bien à Mons, c'est ça, où il y avait cette C'est histoire ça. de culottes trouées là. Ouais, je crois qu'on en a parlé. Alors voilà, un exemple bête. Mais ça, c'est tout leur humour de l'autre côté. C'est, t'as des culottes trouées dans ton tiroir, virelées. Mais on en a eu des anecdotes où on n'en pouvait plus. C'est, en fait, eux, leur truc, c'est de se dire, je te vois, j'existe, je ne suis pas mort, et je vais te prouver, en tout cas à travers moi, par A plus B, que je vois tout ce que tu fais. Voilà. Super. Euh, Pas dans la salle de bain quand on prend notre douche, ça ils le disent. Mais Ouais, mais tu sais que c'est arrivé ça de mon côté. C'est ma tante à Bali qui est médium également, etc. Et un jour, bon, elle vit cette transe d'incorporation, donc ça se fait de cette manière. Et en fait, c'est ma grand-mère que j'ai jamais connue du côté de ma mère, donc la mère de ma mère, à Bali, qui est là et qui commence à parler de choses. Elle dit, vous savez, j'aime bien aller aussi dans une salle. Donc elle parle du salon en gros, hein, elle donne plein de détails. Il se trouve que ma tante à Bali n'a pas connaissance de tout ce qu'il y a dans le salon, hein. Je la fais courte, hein. Et à un moment donné, elle dit, d'ailleurs, il y a une salle chez vous où les ampoules arrêtent pas de clignoter, puis elles marchent plus. Et effectivement, cet endroit, c'est la salle de bain. Et donc, c'est mon frère Vincent, que tu connais également, qui dit, bon, t'es gentil de pas nous regarder quand on est sous la douche.
Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est toujours leur humour et c'est bien de le préciser parce que de l'autre côté, ils disent non, mais on va pas sous la douche. Mais en fait, j'ai posé la question un jour sur le groupe et ils rigolaient tous, les gens. Si demain on part, est-ce qu'on va pas se gêner non plus? Ouais, ouais, c'est ça, c'est Voilà. drôle. C'est drôle. Surtout si on regarde un peu de notre personnalité avant d'avoir rejoint le bain de lumière, là. Exactement. Non, mais c'est les anecdotes rigolotes, mais vraiment, enfin voilà, ils montrent par tout ça, par ces anecdotes, ces culottes trouées ou d'autres choses, on a eu, mais c'est très drôle parce que l'air de dire. Et là, en fait, de la culotte trouée, ça montre bien, c'est prends soin de toi, te laisse pas aller parce que je suis partie. Ça, c'est hyper important parce que c'est bien la dernière chose qu'ils veulent. Ouais. On remarque que globalement, le message qui ressort systématiquement, c'est un message d'amour. On finit souvent par un je t'aime, un merci et un je t'aime. C'est que de l'amour. Et même, peu importe les erreurs qui ont été produites, alors je parle des erreurs minimes, hein, il y a des erreurs plus graves, mais de l'autre côté, ce qui est grave avant tout, c'est l'amour. Ça, c'est indéniable. Ouais. La difficulté aussi par moment, c'est que quand tu fais ces conférences, tu te retrouves finalement entre les deux. Tu es l'intermédiaire entre les mondes. Et par moment, les gens peuvent oublier que tu es juste là en train de transmettre un message. Là-dessus, voilà, je tenais à parler de ça également pour rappeler à toutes les personnes que tu n'as rien fautif de ce que tu vas dire à un moment donné. Parce que c'est effectivement, tu viens de le mentionner, parfois les personnes qui viennent te voir ont vécu des choses très lourdes et très difficiles avec les personnes qui sont parties. Et bah, le message qui est transmis, tu ne fais qu'être l'intermédiaire, le médium, quoi. Exactement, on n'est pas bon, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et je le dis souvent sur les dangers de la médiumnité, c'est que tout le monde des fois se croit médium, mais dans la manière de dire les choses, moi des fois je ramasse des gens à la petite cuillère parce qu'ils ont été voir un médium qui leur a dit votre fils il va mourir, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. De l'autre côté, ils sont pas là pour ça. Après, on va prendre des mots et c'est vrai que les gens souvent oublient. En fait, les gens croient parfois que nous sommes des ordinateurs. On a juste à cliquer les doigts pour avoir un message, mais c'est pas du tout comme ça. C'est hyper compliqué. Moi, quand je ressors d'une conférence ou de séance toute la journée, je suis mais HS. Mhm. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit à ton guide, pour pouvoir faire ce métier, pour pouvoir en faire ton métier et consacrer vraiment du coup la majeure partie de ta vie à ça, tu as fait un deal en quelque sorte pour dire qu'on te laisse tranquille après les horaires de travail, les week-ends, etc. Exactement. En fait, j'aurais dit, je veux bien faire ce boulot-là, parce qu'à l'époque, je voulais pas. Je tapais un peu du pied pour pas le faire. Je veux bien, mais par contre, la nuit, alors déjà, je dors très très peu, mais c'est souvent hein, dans nos métiers. Et en dehors, je ne veux pas avoir d'intérêt. En fait, en dehors, je ne suis pas du tout médium. Moi, je ne ressens rien. Ouais, C'est pour ça que je peux pas, voilà, en cliquant des doigts, te dire, tiens, t'as ça, etc. Faut vraiment que ça se mette en route. Et des fois, ça peut se mettre en route comme ça, mais il va falloir vraiment que je demande là-haut. Mais en tout cas, il me d'accord. coupe et ça me permet de vivre une vie plus paisible quand même. Ouais. C'est vrai qu'en général, quand la médiumnité se déclenche chez certaines personnes suite à un traumatisme, suite à la Mm. perte d'un proche, etc., bien souvent, au début, il y a comme un déferlement. Il y a du mal à faire la distinction entre tout ce qui arrive. On commence à se dire parfois, hein, effectivement, qu'on est peut-être fou, schizophrène, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé? Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes à qui ça se déclenche? Mm. Chez qui La ça se première fois déclenche? que, bien sûr, la première fois que ça m'est vraiment arrivé, j'étais en train de faire la vaisselle chez moi et j'ai entendu une voix. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'à l'époque, j'avais mon premier chien, mon bull terrier, et qu'au moment où j'ai entendu la voix, il a levé la tête pour, pour regarder une personne qui, en fait, je ne voyais pas. Donc, c'était la voix de mon guide. Et je me rappelle, à l'époque, le père de mes enfants avec qui je vivais, je lui avais dit, je deviens folle, je vais atterrir en psychiatrie. Et en fait, tout de suite, mon guide m'a rassurée en disant, non, non, t'es pas folle, etc. Et il faut prendre du recul. Alors là, par contre, il y a quand même des choses. Faut pas rentrer. Faut toujours garder les pieds sur terre. Hein, faut pas être perché, etc. Et ne jamais se brûler les ailes. Toujours rester tel que l'on est. Et même si on a besoin d'en vivre, parce que bah, à l'heure d'aujourd'hui, comme je dis souvent aux gens, hein, si j'étais riche à millions, moi j'offrirais toutes mes conférences et tout ça. C'est pas le cas. J'ai une vie et c'est mon métier entier. Mais ne jamais se brûler les ailes et ne jamais profiter.
Ouais. Et ça, c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est vraiment quand j'ai commencé la première phrase qu'il m'a dit. Fais attention de ne pas te brûler les ailes, reste les pieds sur terre parce que tu es sur terre et ne profite pas des gens. Waouh. Et c'est super de voir que tu respectes également tout ça, ces instructions. Ah, Euh, et c'est important de respecter, c'est important. ouais. J'ai une autre question pour toi. Comment tu fais la différence entre une intuition, du coup, et cette communication médiumnique? Alors l'intuition va être à l'intérieur de moi, hein, je vais me sentir. Alors moi, les intuitions, pour moi, je vais plutôt les sentir par, je suis angoissée ou au contraire, je vais ressentir des choses à l'intérieur. Et voilà, c'est une intuition. De l'autre côté, je les entends et je les vois. Donc là, je sais que c'est plus une intuition, que c'est du réel. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive également, par moment, d'avoir des messages vraiment pour toi? Non, c'est rare. Ça peut. Moi, je vais plutôt interpréter mes messages pour moi par des signes qu'ils vont me mettre sur ma route. Les cordonniers les plus mal chaussés, hein. C'est comme si, j'imagine toi, par exemple, que tu peux pas t'hypnotiser toi-même. Alors, je vais me faire de l'auto-hypnose. Mais c'est sûr que D'accord. l'auto-hypnose, tu fais bien de le mentionner quand même, il y a un processus lié à la confiance en soi qui permet Ouais, ça d'accélérer, j'imagine. d'avancer dans le processus. Mais comme je médite depuis longtemps, mes méditations, les premières méditations à l'époque, ça durait 5 minutes, 10 minutes ou autre. Puis plus Ouais. tu avances, plus tu te rends compte en fait que tu te fais confiance. Arrivé à un moment dans l'exploration que tu fais, voilà, que tu es en train de vivre, tu t'autorises plus ou moins à aller plus loin. Et surtout, comme tu le disais, la difficulté, c'est de garder les pieds sur terre également. Parce que on peut vite partir dans les étoiles. Alors, je dis pas que tout ce qu'on reçoit, c'est pas beau, merveilleux, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi une compréhension plus large de ce que l'on vit dans ces états. On parle d'état modifié de conscience. Je pense que ce qui m'aide également, c'est que j'ai un cadre plutôt serein avec des frères et une famille, mes parents, etc., qui me jugent pas. Enfin, au contraire, qui sont très ouvertes à tout ça. Et du coup, ça facilite avec les sorties de corps, les voyages astrales, etc. Ça m'aide vraiment, on va dire, dans le quotidien. Qu'est-ce C'est hyper important. Voilà. Mais c'est vrai que les cordonniers, moi je peux pas, les plus mal chaussés, je ne peux pas communiquer avec mon papa. Je ne. Donc moi je vais intervenir par des signes, mais ça me manque pas. C'est très Ouais. étrange, mais j'ai pas de manquement par rapport à ça. Et est-ce que tu as un message pour les personnes qui aimeraient depuis longtemps, enfin, souvent certaines personnes veulent avoir un message particulier d'un être cher et ils reçoivent des messages d'autres êtres chers, mais la personne qu'elles souhaitent avoir au bout du fil, entre guillemets, n'est pas là. Enfin, du moins, elles ont l'impression il n'est pas là. Alors tout d'abord, faut bien expliquer à tout le monde que, en tout cas pour moi, parce que je parle toujours pour moi, que je peux avoir des gens qui sont partis hier, comme ceux qui sont partis il y a 45 ans. Bon, au bout d'un moment, on s'arrête, hein. Au bout de 100 ans, ils reviennent quand même. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, il est vrai, et tu fais bien de le spécifier que parfois, quand on fait des séances, c'est pas forcément les gens qu'on veut au départ. Euh, alors pourquoi? Alors il y a des gens de l'autre côté, et ben c'est terrible ce que je vais dire, mais en fait, il faut savoir que quand on passe de l'autre côté, on est bien, on est serein. L'amour qui nous lie nous est toujours là, mais on se détache de la terre quand même. Alors soit ils sont en période d'évolution, soit ils sont occupés à autre chose, et pour eux, ils préfèrent se consacrer à ce qu'ils ont à faire de l'autre côté. En revanche, c'est tout de même quand même, en tout cas encore une fois moi, rare si par exemple j'ai un oncle qui se présente et que la dame voulait son mari, l'oncle va quand même aller chercher le mari à un moment donné, même si c'est très court, mais pour dire qu'il va bien, bon avec des, parce que c'est facile de dire qu'ils vont bien, mais avec des précisions, mais voilà. C'est pas qu'ils vous font la tête ou quoi, c'est simplement ils ont des choses en pleine évolution. Et après, parfois aussi, c'est très important de savoir qu'on peut avoir des signes au tout départ et ne plus rien avoir pendant 6, 7, 8 mois. Parce que, eh ben, de l'autre côté aussi, il faut bien se dire une chose, vous êtes sur Terre, ils sont de l'autre côté, il faut continuer aussi à vivre et ne pas vivre que pour de l'autre côté. Ouais. Très bien, c'est un très beau message et j'espère que ça va aider toutes les personnes justement qui sont dans cette attente. Avant qu'on passe à mon tirage, ah, t'as vu, je retarde le tirage, là, je suis un peu comme Ah ça, là je là, plaisante. Je ça va. plaisante. Je vais t'annoncer que des bonnes nouvelles. Non, non, mais t'inquiète pas, mais euh, j'ai une question très personnelle, mais est-ce que toute cette médiumnité que tu vis comme ça quotidiennement, est-ce que ça a diminué ou pas une peur éventuelle de la mort?
Mais alors moi, je n'ai absolument mais aucune crainte de partir. Et des fois, alors moi, tu sais, j'ai un attachement particulier pour les animaux. Et quand je vois tout ça, des fois, je me dis, oh là là, tu sais, je me cache les yeux, je me dis, le jour où je serai de l'autre côté, j'aurais pu à subir ce que je vois, tout ce qui se passe. Alors moi, je n'ai absolument, mais alors aucune crainte. Tu sais, des fois, je peux choquer, mais j'apprendrai demain que je suis malade, etc. Je n'aurai pas peur. Mais j'ai peur de laisser, bah évidemment, comme beaucoup de gens, les gens qu'on aime. Et j'aurais peur de laisser mes enfants, même s'ils sont grands, etc. Parce que mais j'ai aucune peur. Non, non. Moi, je sais comment à 100%, 1000% comment ça se passe de l'autre côté. Donc, et des fois, on en est même curieux, mais il faut pas, faut attendre le moment venu. Même si on a des contacts avec des gens qui se sont suicidés et tout ça, et ça, je le dis dans chacune de mes interviews et même en conférence, qu'il ne faut pas faire ce geste puisque dans une autre vie, on va revivre toutes les épreuves qui nous ont amenés à ça. Mais je n'ai pas peur. Non, non, je n'ai pas peur. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir répondu à Mais de cette question rien. très personnelle. Merci pour toutes les informations concernant notamment la partie médiumnité que vous retrouverez notamment dans le livre La Dame des Anges. Le livre aussi à paraître au mois de mai. Bon, c'est un super livre. Vous verrez si vous posez des questions justement par rapport à l'autre côté du voile, vous aurez beaucoup de réponses, du moins celles qu'elle a reçues de son guide le mois. Après, à vous de vous faire votre idée par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est très réconfortant et apaisant. J'ai trouvé ça très réconfortant et très apaisant, vraiment. Maintenant, il est temps de passer à la présentation de ton oracle avec le tirage L'Oracle de là-haut, qui lui aussi a été canalisé par ton guide, hein, c'est ça? Exactement. Alors, tout le monde va rire parce que dans le cadre de ma tournée, cet oracle a été fait que dans le TGV. D'accord. En fait, dans le TGV, il me disait, allez, on y va. Donc, il me dictait tout. Voilà, il me dictait les textes, etc. C'est pas facile de faire un oracle avec une communication de l'autre côté. J'aurais mille idées pour le faire, mais c'est hyper compliqué. Donc, alors moi, je voulais quelque chose de simple. Hein. Je veux pas de charabia, de machin truc. Comme d'habitude, il fallait que ça me reflète. Donc, il me fallait quelque chose de simple et qui soit simple pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tirer les cartes. Voilà. Après, on va faire quelques explications si ça peut aider certaines personnes pour pouvoir tirer ces cartes. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment de là-haut. Il y a un petit livret également, donc explicatif, donc qui explique notamment les différents tirages que l'on peut effectuer, donc les différentes techniques de tirage. Il y a des tirages pour avoir la tendance de la journée, un tirage pour avoir la tendance des 3 prochains mois, notamment on tire le nombre de cartes qui correspond au nombre de lettres du prénom, et c'est ce qu'on va faire avec moi pour avoir ma Tout à méthode des fait. 3 prochains mois. Je suis comme... J'aime bien dire ça comme ça. Je rigole. Hein. Et ensuite, il y a différents tirages. La technique de question, on pose une question, on tire 5 cartes avec une carte qui reflète la dimension du passé, celle du présent, celle des événements liés au présent, le futur, etc. Et ensuite, les explications, comme dans beaucoup d'oracles, finalement, l'explication de chaque carte qui est celle que tu as reçue. Et ensuite, bien sûr, bien entendu, comme souvent, il faut aussi derrière voir ce qu'elle nous évoque. Donc, il est important, j'imagine, comme pour beaucoup d'oracles, de prendre le temps, en fait, d'y mettre notre fluide, c'est ça? Avant d'effectuer... Tout à fait, ça. Et puis, en fait, peut-être qu'une carte peut vous parler dans le livret, mais peut vous donner encore plus d'indications avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et je voulais juste préciser, Romain, que dedans, j'ai intégré une carte oui, une carte non. Si vous ne posez pas de questions, vous pouvez retirer ces 2 cartes du jeu. Par contre, si on va sur une question, on peut les laisser intégrer. Super. Merci beaucoup, Céline. Avant qu'on Mais de procède au rien, tirage, tu as d'autres choses à ajouter par rapport à non, l'oracle? je suis... Ben Belles écoute, illustrations non, également. Très belles illustrations. voilà. Qui ont été faits avec les éditions Nicaise. Donc voilà. Et il y en aura un autre d'Oracle qui sortira, qui sera mon dernier parce que moi c'était pas ma consécration première, mais je voulais le faire une fois dans ma vie. Donc il y en aura un deuxième qui sortira à la fin de l'année, qui sera simple aussi. Les graphismes ont été faits par un ami à moi. Mais après au niveau Oracle, je continuerai plutôt dans les livres. Super. Allez, c'est parti. On y va. Alors, mon prénom, c'est Allez, Romain. et ben voilà. Alors, je vais mélanger avant. C'est quand même important de mélanger parce que, tu vois, je m'en suis servi avant pour des rendez-vous. Donc, on a quand même le tirage d'avant. Donc, on mélange et moi, je pense à toi. Mais alors, je suis pas avec des bougies et tout ça, penser à toi. Et comme je vais le faire de loin, c'est moi qui vais tirer, mais en pensant vraiment à toi. D'accord? Donc, je vais mettre autant de cartes qu'il y a de lettres.
dans ton prénom et je vais t'annoncer tout de suite les grandes lignes, hein, parce que si je te faisais un tirage entier, on en aurait pour longtemps. C'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, et bien évidemment, je vais vous les présenter, les cartes, hein. Je retourne tout. Allez, c'est parti. Bon alors, première carte pour Romain, on a la carte du lâcher prise. Je pense que vous la voyez bien. Donc Romain, alors ça nous montre complètement que Romain, eh ben, en fait, le lâcher prise, c'est pas forcément lâcher prise de toute une vie. Non, non, ça peut être aussi le fait de d'être, vous voyez la carte, mais d'être ouvert à la lumière, d'être vraiment dans cette connexion. Donc Romain, on a les remerciements de à côté, ça veut dire que de l'autre côté, il te remercie pour tout le cheminement que tu es en train de faire. Ah, Et merci. tu vas cheminer encore vers d'autres choses, encore plus profondes. Et bon, peut-être que pour moi, alors c'est vrai que l'hypnose peut être reliée à la médiumnité déjà, mais pour moi, tu as quand même d'autres choses dans la médiumnité qui vont s'ouvrir parce que tu as la carte du deuil derrière qui est, alors je vais la mettre comme ça, voilà, qui est attachée, donc qui ne veut pas dire que tu vas vivre un deuil, hein, loin de là. Ça Ouais. veut dire que de l'autre côté, on te remercie parce que peut-être par l'hypnose, etc., tu vas chercher peut-être des défunts là-haut ou je sais pas, mais il y a côté boulot, ça va être explosif. D'accord. Si tu voulais être à la retraite, c'est foutu. Alors, l'autre carte que j'ai, c'est le bonheur. Alors, le bonheur montre que, et puis tu vois, j'ai vraiment le bonheur avec les autres. Tu vas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres. Euh, En fait, c'est marrant parce que ton jeu sort exclusivement sur le travail. Comme s'il y avait, parce que je pense que, et t'as raison, pour vivre heureux, vivons cachés, mais t'as plein de petits projets qui sont en train de dormir en dessous et qui vont se relever dans pas longtemps. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci. En tout On cas, ça me continue. parle. Alors, voilà, d'accord. Bon, là, c'est du gros, hein, c'est des grosses lignes. J'ai la carte de la réussite. Donc, toujours dans tout ce que tu entreprendras, tu auras la réussite. C'est marrant, hein, parce que j'ai un grand-père qui est hyper au-dessus de toi, qui est un petit chouïa ronchon, mais qui est content parce qu'il te pousse. C'est un homme que je vois très simple, hein, pas du tout en costard cravate, mais que je ressens très très simple au-dessus de toi, qui n'aurait pas été capable peut-être de dire les mots qu'il dit sur Terre, mais j'entends, moi je suis fier de vous les garçons. Oh, super. Merci. Et J'ai des c'est frissons à marrant chaque parce fois que que tu me dis ça. tu as la carte de l'amour aussi, donc au sens propre comme au sens figuré, se dire que même dans le côté amour de ta vie privée, etc., on a vraiment de grandes consécrations qui arrivent. En fait, euh, toute ta vie. Je tire plein de cartes en fait. Je l'ai fait avec les lettres de ton prénom à la base, mais après je recouvre. D'accord. Ta grand-mère maternelle, tu l'as bien connue? Du côté de maternelle, on va dire que non, je les ai pas connus. Je les ai pas connus. Bah, Elle est les deux, en marrante. fait, grand-père et grand-mère, grand-mère du D'accord. côté paternel, je les ai pas connus. Ok, parce que là j'ai une grand-mère, mais alors elle Mais se pointe les. c'est elle qui venait nous voir sous la douche, hein. Voilà. Ah bah voilà. Et elle se pointe les mains liées. Elle est drôle. Comme quelque chose où elle. Ça me ferait presque penser à une méditation quand tu parles de ça, mais comme si elle méditait presque avec toi. J'ai un énorme accompagnement. Tu vois, il y a l'envol. Se dire que cet envol, euh, moi je peux pas tout dévoiler à l'antenne comme ça parce que t'as plein de trucs qui vont être une concrétisation absolue. Alors évidemment, et ça, il y a aucun problème là-dessus, hein, je le vis aussi tous les jours. Il y a la carte du toxique, donc encore une fois, Romain, pour vivre heureux, vivons cachés, il y a toujours de la jalousie quand on brille, mais c'est bien que t'en aies parce que ça veut dire que t'es très brillant, que t'es lumineux. Hmm. Donc voilà, si on Merci. ça veut dire qu'on s'intéresse à toi, hein, Merci. Alors, je te dis merci déjà de transmettre ces messages, mais merci mais avec plaisir. à ceux qui sont de l'autre côté. Par contre, il y a un truc hyper intéressant, tu vas faire quelque chose à l'étranger. Tu D'accord. vas partir, mais pas un voyage simple, non. Tu vas faire quelque chose à l'étranger. Et c'est quelque chose où tu peux emmener des gens avec toi. Alors, est-ce que Exactement. ça peut être je te dis une bêtise, mais ça peut être aller en Inde et faire un truc en Inde ou C'est prévu.
avec les frères. Voilà, On il faut le a faire. ce projet en cours et tu vois, je t'en avais pas parlé de ça, hein, je t'en avais pas Non, parlé, mais c'est prévu. Prévu il faut le faire. pour septembre normalement, mais prenez pour l'instant l'information avec des pincettes, mais vous serez informés. Et ce sera pas le dernier. Moi, je vous l'annonce d'avance parce qu'on me dit que c'est quelque chose. Mais alors, et je vous assure qu'il ne me l'avait pas dit, Romain, Ouais. mais c'est comme si ce truc avec les frères qui vont faire à l'étranger, de vous emmener, j'ai l'impression qu'on va vous emmener en méditation et tout ça. Alors là, c'est moi qui parle aux gens derrière l'écran. Mais on me dit que ça, de l'autre côté, ils me disent que ça va être une expérience incroyable parce que ça va vous permettre d'enlever des poids et de revivre. Alors effectivement, je peux en parler un petit peu sans entrer dans les détails précis de tout, mais effectivement, c'est un projet qui est en cours avec les frères, probablement pour la rentrée vers courant septembre, octobre, dans un pays, possiblement la Turquie, pour voir des sites anciens, mais ce n'est pas juste un voyage touristique et le but c'est de vivre ces expériences et notamment, et ça tu le savais pas tout ça, tu savais même pas l'histoire du Pas du tout. voyage, notamment en fait chaque jour de vivre ensemble donc de la méditation, on va parler voyage astral et technique, sortir du corps, on va travailler, on va chanter des mantras, on va travailler des soins énergétiques, etc. Donc beaucoup de pratiques et tout ça, le vivre en voyage tous ensemble. Donc c'est non seulement un voyage où on est dans une découverte d'un point de vue touristique, on va visiter, donc je disais, des sites vraiment anciens en Turquie, notamment Göbekli Tepe, donc des sites énigmatiques par rapport à l'histoire de l'humanité, mais également à travers tout ça, vivre des choses puissantes tous ensemble et le temps de 10 jours environ. Eh ben, en tout cas, bah faites-le parce que voilà, j'ai toujours la carte où il va y avoir un truc fort à vivre et et sincèrement, ce sera pas le dernier. Et c'est marrant parce que on me dit aussi que à travers ces voyages, alors peut-être pas celui le premier, mais d'autres, il y aura des rencontres et peut-être des gens avec qui vous ferez aussi des choses par la suite. Et c'est marrant parce que là, tu parles de la Turquie et tout, ok. Mais plus tard, il y aura quand même un voyage où un voyage, mais qui est pas commun. Peut-être avec des gens qui vivent pas comme nous. Un Je voyage sais pas comment astral. l'expliquer. Ah, c'est peut-être ça. Mais c'est drôle parce que de l'autre côté, ils t'accompagnent, ils vous poussent à le faire. Hein. Ouais, ouais, ah bah ça c'est super. Écoute, vraiment, on a mis du temps avant de mettre ça en place parce qu'on nous en parle, mais on sent vraiment qu'on pousse effectivement. Parce que les messages de partout autour de nous, on nous demandait de le faire. Et comme tu le sais, bien souvent, il faut s'organiser, il faut arriver à tout mettre en place parce que on essaye de garder la plateforme Gaia Méditation, qu'elle soit encore très humaine. On veut vraiment donner une Bien plateforme sûr. qui puisse apporter à chacun des outils pour avancer dans la vie, pour aller vers le mieux-être, etc. Mais en même temps, elle est aussi à notre image. Et la difficulté, c'est d'arriver à tout faire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de Voilà. différentes demandes et la difficulté, c'est de répondre à toutes les demandes. Ce voyage, écoute, ça y est, on est en train de le concrétiser, en train de mettre ça en place. Donc, vous avez l'information en avant-première grâce à Céline. C'est vrai qu'avant de commencer, je t'ai pas demandé ce que je pouvais dire ou pas, mais Non, mais tu peux, ça va être cette consécration de l'année et de l'autre côté, que ce soit tes grands-parents là-haut, etc. Ils te poussent à le faire. Ils vous poussent à le faire, donc faut le faire. Et j'ai toujours senti que, tu vois, mes grands-parents étaient derrière. À chaque fois que je me Voilà. lançais dans des projets, déjà même la sortie hors du corps, et ça tu le sais un petit peu, l'histoire, tout a commencé avec le décès de ma grand-mère du côté paternel cette fois-ci. Ensuite, s'en est suivi le décès de mon grand-père aussi que j'avais reçu en, en prémonition la nuit même de son départ, en quelque sorte. Et après, la libération derrière, où j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, et cette libération où je les vois tous les deux dans un véhicule de lumière qui passe devant chez moi dans ce que j'appelle l'état de phase entre la veille et le sommeil. Et ils me disent que tout va bien, quoi. J'ai toujours ressenti cet accompagnement derrière et curieusement aussi de mes grands-parents du côté de ma mère que j'ai jamais connu, mais qui se sont souvent manifestés à travers justement ces fameuses trans d'incorporation, notamment donc au début quand j'allais à Bali et ensuite chez moi, c'est-à-dire que c'est arrivé à travers moi, ma grand-mère dont tu parles, qui s'exprimait plusieurs fois aussi à travers moi. Et je vais te dire quelque chose aussi qui est assez personnel, mais lors d'une méditation dernièrement, justement où je me suis posé, j'ai vu pour la première fois donc mes grands-parents du côté paternel et du côté maternel qui étaient assis en quelque sorte autour d'une table en train de manger ensemble. Ils échangeaient les mets français, de la tu sais, gastronomie française avec de la Ouais. gastronomie indonésienne. Ma mère est de l'île de Bali. Et en fait, ils étaient bien ensemble.
Et j'ai trouvé cette image très réconfortante et ça me faisait beaucoup de bien. Et en fait, l'image que tu as eue, elle est vraie parce que les gens qui ne forcément ne se sont pas côtoyés, mais qui sont liés, quoi qu'il en soit, sont ensemble de l'autre côté. Ouais. Et eux, ils œuvrent pour que vous fassiez ça. Donc et après, le reste plus personnel, je te le dirai en privé. D'accord, super. Merci. Merci De beaucoup, rien. Céline. Donc, bien sûr, tu disais aussi qu'il y avait d'autres choses qu'on est en train de mettre en place. Et effectivement, ça, tu le sais, parce que tu en fais partie, c'est cet événement, les Lumières de Gaïa, qui arrive le 26 et 27 avril au Palais des Congrès de Versailles. Un événement qui va être transformateur, un week-end qui s'annonce puissant et magique. On l'avait fait en 2023 et là, en 2025, on reconduit à nouveau cet événement avec toujours des amis dont tu fais partie. Il y aura Émilie Pérez qui officiera avec toi justement pour toute la partie médiumnité voyance. C'est un week-end d'expérience. Il n'y aura pas juste de conférence, c'est vraiment de l'expérience. Le but, c'est que chacun puisse vibrer ensemble, créer un égrégore puissant d'amour et de paix. Et on ressort de cet événement, enfin du moins en 2023, tout le monde s'est senti changé, enfin transformé, on va dire, par rapport à ce week-end, parce qu'on bénéficie de cet égrégore, des énergies communes. Donc il y aura également notre ami Frédéric Barbet qui fera un voyage chamanique. On retrouvera Ivan Skibi qui fera également une méditation vers l'absolu. On retrouvera Virginie Sophia, Sophie Gage pour du channeling, notre ami Jean-Marie Muller également pour une expérience chamanique, etc. également. On va retrouver de la respiration avec nos amis d'Inspire Potential, des chants avec les frères Sylvain, Vincent et moi-même, des chants de mantra notamment, du chant également avec Trita qui vient tout droit d'Inde pour chanter des chants puissants également. Euh, Michel Dourte également, notre ami Michel, notre ami commun qui fera cette cérémonie du pardon. Et bien sûr, il y a cet événement pour ceux qui sont dispo côté de la région parisienne et qui ont envie de le vivre le 26 et 27 avril. Mais il y a également un événement que tu organises avec Émilie à Pouillon dans les Landes au mois de juin. Tu peux en parler également? Tout à fait. Donc, c'est un événement où, pareil, hein, ça va être que des conférences à expérience. Donc, il y aura de la médiumnité. Vous serez là aussi. Voilà. Donc, on va faire de la médiumnité, des expériences en salle. Euh, c'est un événement qui va nous emmener au plus profond de nous-mêmes aussi. Qui va être, je pense, top. En plus, au moment de l'été, donc les 21 et 22 juin à Pouillon, nous avons lancé hier soir les billetteries. Ça se remplit à une vitesse pas possible. Mais je vous attends avant au Palais des Congrès. Et ça, c'est important parce que quand tu me l'as annoncé, quand tu m'as demandé si on pouvait participer, j'ai ressenti, ça m'a touché. Et, euh, et là, j'ai hâte de vivre cette expérience au Palais des Congrès parce que euh, ça va être très fort. En fait, ces deux événements que l'on fait ensemble Ouais. vont être, euh, vont être forts. Et tu as dit le mot juste avant, de paix et d'amour. Donc, et ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, on retrouvera sur notre événement au mois de juin avec Émilie. Il y aura les frères donc de Gaïa Méditation. Il y aura Michel Dourte aussi. On va retrouver donc Émilie et moi qui vont être en salle pour pouvoir faire de la médiumnité. Mon amie Delphine Brunet qui est hypnothérapeute, qui vous emmènera à travers l'hypnose avec Marie, une amie à nous, qui est thérapeute et qui fait les constellations familiales et elles sont tout géniales. J'ai pas le programme devant les yeux. Je n'ai pas une grande Alexandra mémoire. Gabriel aussi. Voilà, il y a Alexandra Gabriel qui va faire partie qu'on adore parce que elle est hyper sensible en plus Alex et je trouve qu'elle présente bien sur le côté numérologie etc. C'est top. Tu vois, tu connais mieux le programme que moi, c'est quand même bien. Non, en fait, il y a Stéphane, mon ami Stéphane Oui, Stéphane Michael que Michael, notre ami commun. j'adore. Voilà, notre ami commun qui est voilà qui va vous emmener aussi. Enfin voilà, ça va être vraiment une. Il y a Hervé Boyer, j'essaye de tout. Et il y aura des stands et puis des dédicaces et puis voilà, on sera tous là pour vous emmener vers quelque chose de magique. Dans tous les cas, je mets les liens dans la description de ces deux événements, ces événements puissants. Et l'idée, c'est qu'on vibre tous ensemble. Toutes les personnes qui sont attirées pour vivre ce genre de choses, bah, surtout n'hésitez pas. Tu as également ta tournée toujours en cours avec les amis d'ABC Talk. Tout à fait. La tournée est toujours en cours, donc ABC Talk. Donc il y a ma tournée, voilà, et il y a la tournée avec Émilie aussi.
Donc n'hésitez pas à réserver. Et ensuite, on se retrouvera au mois de novembre à La Réunion. Pour Voilà, un donc avec super voyage. AVC. Voilà, AVC. Et puis encore plein de petites surprises qui vont se consacrer dans l'année, qui vont se concrétiser, pardon, dans l'année qu'on met en place en tout cas. Voilà, comme tu dis, pour faire vivre tout le monde. Merci beaucoup Céline, une fois de plus pour tous les messages apportés lors de cette émission. J'ai adoré cet échange. Merci beaucoup pour cette guidance avec tes cartes là, les super cartes de l'oracle de là-haut. Vous retrouverez tous les liens des livres de Céline, des événements dont on a parlé. Également, si vous voulez participer, si vous êtes intéressé par ce voyage, du coup, je vais ajouter un lien pour être informé de la sortie de la billetterie quand ce sera le moment venu. Je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve bientôt également, Céline. Merci mon ami et je vous embrasse tous derrière l'écran et sachez que vous n'êtes jamais seul. Merci. Merci à tous. À bientôt.